Bonjour à tous et à toutes, vous allez bien, j'espère, moi je vais bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un verset coranique, un verset sur lequel il y a eu beaucoup d'ambiguïté. À cause de ces versets coraniques, les chrétiens disent que le Coran contient des erreurs. Autrement dit, le Coran est faux. Et il y a même certains musulmans qui ont même posté des vidéos soit disant que le Coran contient des erreurs. Il s'agit de quel verset? Prenons Sourate 19, verset 28. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Maintenant, selon ces versets, les chrétiens ont dit qu'il n'est pas possible, il est inconcevable que Marie soit la sœur d'Aaron. Or, Aaron a existé plusieurs siècles avant Marie. Donc, il est impossible que Marie soit la sœur d'Aaron. Donc, maintenant, comme Dieu nous a dit dans le Coran, si vous avez des doutes dans le Coran, interrogez les gens du livre, autrement dit, allez vérifier la Bible. Maintenant, nous allons prendre 5 versets bibliques qui vont nous mener à comprendre ces versets coraniques. Qu'il est bien possible que Marie est la sœur d'Aaron. Maintenant, prenons le premier verset biblique qui est Genèse 11, verset 27. Voici les générations de Taré. Taré engendra Abraham, Nachor et Haran. Or, Haran engendra Lot. Maintenant, selon ces versets, Lot est le neveu d'Abraham. Abraham est son oncle paternel, selon ces versets. Maintenant, prenons un autre verset qui est Genèse 13, verset 8. Abraham dit donc à Lot qu'il n'y a point. Je vous prie de dispute entre vous et moi, ni entre mes pasteurs et les vôtres, parce que nous sommes frères. Ici, dans ce verset, Abraham a dit clairement que Lot est son frère. Mais selon les versets précédents, il nous montre que c'est son neveu et Abraham est son oncle paternel. Mais ici, il nous montre que, ici, il nous a dit clairement que c'est des frères. Et les pasteurs d'Abraham et les pasteurs de Lot aussi sont également aussi des frères. Mais ils sont frères dans quel sens? C'est ce que les chrétiens n'ont pas compris et certains musulmans aussi n'ont pas compris. Maintenant, prenons encore Genèse 13, verset 11. Il fit choix de la région qui entoure les Jourdains. Il se retira de l'Orient. Ainsi, les deux frères se séparent l'un de l'autre en parlant d'Abraham et Lot. Ici encore, il nous montre clairement que c'est des frères. Maintenant, prenons encore un troisième verset biblique qui est Genèse 14, 14. Abraham a ainsi que Lot, son frère, avait été choisi les plus braves de ses serviteurs et poursuivi ses rois jusqu'à Dan. Ce verset encore nous montre clairement encore que Abraham et Lot sont des frères. Et Genèse 14, 16 encore nous montre que c'est des frères. Mais ils sont frères dans quel sens? Maintenant, pour comprendre en conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir parachevé la religion islamique, la religion originelle, il a dit que tous les musulmans, autrement dit tous les croyants, sont des frères et sœurs. Mais nous sommes frères et sœurs dans quel sens? Ça ne veut pas dire que nous sommes même père et même mère. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais nous sommes frères et sœurs, c'est selon la foi. C'est parce qu'on partage la même foi. C'est selon la foi parce qu'on embrasse la même foi. N'est-ce pas? On embrasse la même religion. Donc, on adore le seul et unique Dieu, des créateurs de cette ciel et de la terre. Et pour comprendre ces versets, Marie est la sœur d'Aaron. Ça ne veut pas dire qu'ils sont même père et même mère, non. Et Marie est la sœur d'Aaron, c'est parce que c'est selon la foi, parce qu'il embrasse la même religion. Il adore le seul et unique Dieu. Vous comprenez? Il faut interpréter ces versets. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ces versets. Mais on ne va pas dire qu'ils sont même père et même mère, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, je vais vous donner un bonus qui va vous mener à comprendre ces versets encore davantage. Maintenant, prenons Exode 4, verset 22. Vous lui direz donc ce que dit le Seigneur. Israël est mon fils aîné. Là, c'est Dieu qui a envoyé Moïse vers Pharaon. Dieu a dit à Moïse, tu dis à Pharaon que Israël est mon fils aîné. Mais selon ce verset, si on interprète ces versets dans son sens propre, c'est Dieu qui a engendré Israël. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas dans ce sens qu'on va interpréter ces versets. Ces versets, comment on va interpréter ces versets? Israël est mon fils aîné. C'est parce que Israël est un bon serviteur. Donc c'est dans ce sens qu'on va interpréter ces versets. Même les plus égarés ne veut pas dire que Israël est le fils engendré par Dieu. Donc soyons raisonnables, Selon ce verset, aucun chrétien n'a dit que Israël est le fils engendré par Dieu. Aucun chrétien n'a dit ça. Mais pourquoi aussi vous voulez que Sourate 19, verset 28, vous voulez aussi que Marie soit la sœur d'Aaron, même père, même mère? Ça n'a rien à voir avec ça. On ne peut pas prendre la liberté sur l'interprétation des
des versets coraniques comme les versets bibliques. Non, c'est pas ça. Donc, il y a des manières, il faut comprendre, il y a des manières où il faut interpréter. Donc, soyons un peu raisonnables. Donc, merci à tous et à toutes. Donc, vous pouvez laisser vos avis dans les commentaires. On va essayer de discuter là-dessus, Inch'Allah. À la prochaine fois.